Et voici le journal en détail. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Moustapha Ouaziri, a annoncé que les 114 pièces d'antiquités restituées de la France allaient regagner le pays dimanche prochain. Ces pièces d'antiquités d'origine égyptienne qui avaient quitté illégalement le pays ont été restituées cette semaine à l'Égypte par les enquêteurs de l'Office central français de lutte contre les trafics de biens culturels, en collaboration avec le ministère égyptien des Affaires étrangères et le parquet général égyptien. Selon le directeur de l'Office français, ces pièces d'antiquité sont des petits objets d'une valeur extrêmement importante pour l'Égypte. Il y avait des statuettes, des objets funéraires, des masques, des morceaux de statues en granit, de la vaisselle égyptienne antique et d'autres objets. La restitution a eu lieu mercredi à l'ambassade d'Égypte à Paris, en présence du procureur général de l'Égypte et de membres du ministère des Antiquités, mais aussi côté français du directeur de l'Office central français de lutte contre les trafics de biens culturels, ainsi que de la magistrate du parquet de Bordeaux en charge du dossier. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation des membres d'une organisation criminelle accusée de fouilles illégales et de contrebande de plus de 200 objets pharaoniques remontant à l'Antiquité grecque et romaine. Les autorités énumèrent les objets antiques découverts en possession des trafiquants, parmi lesquels 2 tablettes en bois gravées de hiéroglyphes, 36 statues de différentes tailles, 52 pièces en cuivre considérées comme datant de l'époque gréco-romaine et 3 assiettes en basalte noir. En Égypte, la contrebande d'objets antiques est passible d'une peine de prison à perpétuité et de lourdes amendes. On reste en Égypte où le ministre des Finances Mohamed Maït a affirmé que les indices économiques de l'Égypte avaient témoigné d'une amélioration lors de l'année fiscale courante, et cela grâce aux politiques et réformes économiques et financières. Le ministre des Finances a prévu une croissance du PIB de 2,8%, un excédent budgétaire de 1,1% et une baisse du déficit total de 7,7% malgré les répercussions de la pandémie de coronavirus. Mohamed Maït s'exprimait lors de sa participation à une table ronde virtuelle de la Chambre du commerce américaine à Washington. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 781 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 208 192 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 423 nouvelles infections au coronavirus hier et 35 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 279 184 cas de contamination, dont 16 000 de décès.